Très brièvement, je m'appelle Rafik Chala. Je suis d'abord coach consultant au niveau de la Kibata de Cédra et entrepreneur dans le domaine du web. Désolé pour les étudiants aussi, ça m'arrive que je sois prof de marketing d'innovation et je dirais international. Alors, je prendrai juste quelques secondes pour m'expliquer par rapport à comment les choses vont se dérouler. J'aimerais d'abord vous dire que ce sera plutôt une grande discussion sur les thématiques. C'est-à-dire que pour ceux qui ont envie éventuellement de poser des questions, d'intervenir, de donner leur avis, vous êtes vraiment aussi libre que moi. C'est-à-dire que ne soyez pas avares de vos questions. L'innovation, on vous dit que la simplicité est mère de l'efficacité. Le dicton est bien connu. Là, maintenant, vous enlevez le mot créativité et innovation, le principe reste le même. Tu veux être efficace dans la vie? Ouais, sois simple. Sois simple dans ta façon d'agir, sois simple dans ta façon d'aboutir. La simplicité crée l'optimisation. Et l'optimisation fait mieux aboutir les choses. La manière la plus simple. C'est pour cela que vous n'avez que 5, je suis généreux aujourd'hui, vous avez 15 secondes pour me trouver le chemin le plus court. Vous avez 7 secondes. Je ne sais pas compter, c'est pas moi. 3, 2, 1, 0. Ah oui. Désolé, c'est pas moi qui ai mis les règles, alors je peux les transcrire, les transgresser. De A à B. La plupart des éléments, la plupart des complexités n'existent pas réellement. Souvent, la complexité est liée à notre incompréhension des choses. D'ailleurs, on vous dit, si tu n'arrives pas à trouver une réponse devant une problématique, c'est que tu la vois beaucoup plus compliquée qu'elle est réellement. C'est-à-dire, on se la complique à ce reste par rapport à notre manque de compétences. 5e élément. Faire place d'être pour chercher et trouver l'essentiel. C'est l'un des exercices peut-être les plus complexes dans la vraie vie. Alors, je ne sais pas si vous regardez de temps à autre les anciens films par rapport à ceux qui ont essayé de voler pour la première fois. Calais, on ne te voit pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le premier film par rapport à ceux qui ont essayé de prendre l'envol pour la première fois. C'est des jeunes généralement en noir et blanc, mais toute forme d'appareillage qui a fini par échouer, à la base, c'était pour une bonne raison. Pourquoi tous les appareils qui ont essayé de voler ont échoué? Quel est l'élément commun? Non, c'est merde. Trop lourd. Ils n'ont pas vu? Les contraintes? Les contraintes? Oui. Lesquelles? Ouais. Pourquoi? Quel est l'élément commun? Tous les anciens films en noir et blanc, tous ces appareils qui se crachent. Alors je ne sais pas, ces émissions généralement, c'est des émissions d'humour. Le mec sort du 15 mètres, il se casse la gueule et ça fait rire. Bon, je suis mort. Alors. Exactement. En fait, toutes les machines qui ont échoué avaient un point commun, c'est qu'elles essayaient toutes de reproduire le vol de l'oiseau. Il fallait oublier le battement d'ailes pour pouvoir trouver le principe de la portance physique. Il fallait oublier l'élément visuel le plus évident pour trouver l'élément qui se cachait derrière et qui fait que les avions qui pèsent 300 tonnes arrivent à décoller. Au fait, dans toute la vie de l'humanité, on a toujours créé quelque chose sur la base de quelque chose. Ça veut dire qu'on a créé l'avion sur la base de l'oiseau qui vole, on a créé la montre sur la base du petit bâtonnet, je dirais, piqué dans le sable, etc. Ça va être très difficile pour les hommes, avec un grand H, de venir essayer d'innover sur quelque chose qui n'a jamais existé avant. Se poser de bonnes questions, car il existe deux sortes d'ignorants dans la vie. Il y a ceux qui ignorent les réponses, ça fait de nous des hommes et des femmes normalement constitués. Il y a ceux qui ignorent les réponses et les questions. Ne pas savoir ce que c'est que le marketing parce que je ne me suis jamais intéressé à la chose, c'est pas grave. Mais ne pas savoir ce que c'est que le marketing existe, j'imagine que c'est un peu plus grave. D'accord? Alors par rapport à ce paramètre, je rejoins un peu les dires d'un certain ami Noah Kessemir, qui est dans la salle, je ne fais pas dire il est où. Mais dans le principe, vous savez, les gens qui arrivent à innover, c'est des gens qui sont dotés d'une curiosité énorme. Être curieux intellectuellement, ça a une importance capitale dans la vie. Comment ça marche? C'est quoi ça? C'est nouveau? Où il challenge? Alors, il a été créé où? Pour quelle raison? Pourquoi il a marché dans ce pays, non pas dans l'autre? Les gens qui arrivent à entreprendre d'une manière un peu plus aisée peut-être, c'est des gens qui sont très curieux intellectuellement et qui ont une idée sur ce qui se passe ailleurs et les raisons pour lesquelles les choses se font dans un sens ou un autre. Ce qui te met dans le pétrin généralement, ce n'est pas ce que tu ne sais pas.
C'est souvent ce que tu penses savoir quand c'est faux. En fait, ce qui nous met dans le pétrin, c'est ce qu'on sait. C'est pas ce qu'on ignore. Parce que l'ignorance crée la prudence. Alors, sans transition, je passe mon micro à nos invités. Bonjour à nouveau, donc Yves Maison Réseau. J'aurai le temps un peu d'échanger avec vous sur le parcours, pourquoi je suis là, pourquoi je suis là sur cette Afrique francophone extrêmement dynamique, et puis cette Algérie, plein de potentiels avec lesquels on attend et on espère en bâtir le change. Bonjour, moi c'est Florent Luzan, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis spécialiste en TIC, transformation sociale, cofondateur de l'espace d'intelligence collective. Je travaille au quotidien sur l'intégration des solutions libres et de l'open source dans la transformation du quotidien des Africains. Donc j'aurai le temps avec vous de discuter et vous montrer que tout simplement on a découvert en Afrique que le numérique pouvait à un moment donné transformer chaque problème d'un Africain en une idée d'entreprise. Je vous remercie. Bonjour, alors je m'appelle Baba Garbiran, je viens du Sénégal et je suis cofondateur et directeur d'une start-up qui s'appelle Baobab Entrepreneurship et je suis vraiment honoré d'être là avec mes aînés, de partager ce que nous sommes en train de faire. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment l'exemple de ce que le numérique peut apporter aux humains, notamment les entrepreneurs. Nous sommes partis du constat que le problème des entrepreneurs, c'est un problème, avant le problème du financement, c'est un problème d'avoir une très bonne équipe, de bénéficier de bons conseils et de savoir par où aller, avoir une méthodologie pour partir de l'idée à la réalisation de leurs problèmes. Et c'est là où nous avons choisi d'utiliser le digital pour construire une plateforme qui s'appelle Concret. Donc accessible sur www.concret.com. Et sur cette plateforme, tu peux démarquer en tant qu'entrepreneur, te mettre avec d'autres entrepreneurs, bénéficier de conseils de mentors, utiliser les méthodologies qui sont intégrées sur la plateforme. Et si toutefois tu arrives à un niveau où tu es finançable, on te met en relation avec des investisseurs ou des banques, etc. Donc c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter au Sénégal et notre objectif c'est vraiment d'être dans d'autres pays comme l'Algérie et je pense qu'on reviendra très bientôt pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec les acteurs ici. Merci beaucoup. Alors, je vous demanderai de garder le micro parce que je vais vous prendre quasiment au mot. Naturellement, la richesse de l'échange, on le sait tous. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu par rapport à comment aujourd'hui un jeune entrepreneur va pouvoir entreprendre tout simplement au Sénégal. C'est-à-dire, parlez-nous un peu de toute cette infrastructure, de ce microsystème entrepreneurial qui peut éventuellement subsister au Sénégal et quelles sont les expériences personnelles vécues par rapport à ce système. D'accord, je vais répondre à cette question. On va raconter une histoire. C'est l'histoire d'un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui s'appelle Ibrahim Diagne, qui est venu nous voir pour intégrer notre programme d'accélération. Parce qu'à côté de la plateforme Concret, nous avons des programmes d'accélération. Et Ibrahim est venu nous voir, il venait d'être diplômé de l'école des douanes, il ne savait pas quoi faire. Il avait une idée vague dans la tête qu'il avait testée mais qui n'avait pas marché. C'était d'aller faire de l'audit de factures dans le système portuaire. Parce que les transitaires se trompaient souvent dans les factures. Et s'ils se trompaient en facturant moins, le bénéficiaire se devait de s'acquitter de la différence. Et ça faisait très mal. Et lui, il ne pouvait pas faire cette audit parce qu'il est très jeune, il a 24 ans. En général, ceux qui le font sont très âgés. Et il connaît le système de facturation. Et il a un blocage. On s'est mis à réfléchir autour de son business model. On s'est dit, mais comment innover? Et c'est là où nous avons pensé à juste utiliser le numérique pour démocratiser ce système de calcul qui existe sur des fascicules. Il suffisait juste de l'implémenter en ligne sur une plateforme qui s'appelle aujourd'hui siftsenegal.com. Et Ibrahim est parti comme ça, il a testé son produit sur le marché. Il n'est pas tout de suite allé dans la confection de la plateforme, on l'a poussé à vraiment être agile. On se base souvent sur des techniques de Lean Startup, donc il est allé tester
avec un fichier Excel, et au fur et à mesure je reviendrai sur la méthodologie, sur notre méthodologie d'accompagnement, mais au fur et à mesure Ibrahima a pu tester ce système et aujourd'hui a lancé sa plateforme. Et aujourd'hui, Ibrahima a une entreprise qui a plus de 10 salariés. Il n'a pas encore travaillé sur son chiffre d'affaires, mais c'est quelque chose qui se monte à quelques millions pour un jeune qui a 24 ans. Donc voilà un peu l'exemple de ce jeune homme, Ibrahima, qui a décidé de se mettre au numérique pour révolutionner un domaine qui est réputé être fermé, et réputé être fermé surtout aux jeunes. J'ai fait 3 ans de consultant en milieu rural. Je suis déjà à l'école et j'ai dessiné quelques bio à l'école. Nos paysans ont besoin sur la coopérative. D'abord, il faut qu'ils soient regroupés pour être plus forts face aux traders. Je suis un étudiant ici à Haute-Simar, à l'École nationale supérieure d'informatique. Et je suis venu en fait pour mettre en parfum des nouvelles technologies. Voilà, et pour savoir comment me lancer, parce que les connaissances sont là, mais je ne sais pas comment les canaliser. Et je suis venu surtout pour assister aux ateliers qu'ils ont organisés, pour justement concrétiser le truc, c'est ça. Et je compte assister jusqu'à la fin. Donc, je suis déplacé de PGA pour assister au Algérie 2.0 dans le but de partager ma passion au développement web et TIC avec le reste, disons, le reste d'étudiants, moi, ou de mon niveau, du niveau supérieur. C'est la première fois que j'assiste à cet événement.